Salut à toi et bienvenue sur Terre d'Entraide. Alors aujourd'hui, sous ce beau temps, on va parler récupération d'eau. Alors, je vais te faire voir, j'ai quelques citernes, j'ai 150 mètres carrés de toiture et je me suis dit que ça serait bête de perdre toute cette eau qui coulait. Donc voilà, ça c'est la première citerne. Donc celle-là, elle est devant, mais tu vois qu'il y a un petit panneau solaire dessus et une petite pompe immergée avec un tuyau qui part. Et donc ça, je m'en sers pour juste récupérer le pan de toiture de devant, parce que sinon, j'aurais pas assez de place pour mettre 3 ou 4 citernes à l'avant. Donc j'ai cette pompe qui me renvoie ça dans les cuves de derrière. On va aller voir ça. Et tu vois, à l'arrière, alors c'est encore un petit peu bricolé pour l'instant, mais si tu veux, ça me permet d'avoir mes citernes à l'abri du soleil et puis isolées quand même. Alors j'ai choisi de les mettre contre le mur, comme ça je récupère la chaleur du mur de la maison. Alors s'il y en a un petit peu qui se perd, et je l'ai isolé, tu vois, pas beaucoup, il y a 7 cm de polystyrène, mais ça me permet quand même de pouvoir avoir de l'eau toute l'année sans que ça gèle. Alors on a une visiteuse ici, mais voilà, je vais te montrer encore après le système. Donc tu vois, je récupère l'eau qui vient de ces 3 citernes là, ça rentre dans un surpresseur. Ça me permet d'avoir de l'eau sous pression, à la pression du réseau. Et là, si tu regardes bien, il y a 5 filtres. Ces 5 filtres me permettent d'avoir de l'eau très très propre. Donc j'ai un 60 microns, un 20 microns, un 5 microns. Et après, j'ai un filtre charbon actif. Et enfin, un filtre qui enlève les métaux lourds, le chlore et toutes les petites particules de ce genre-là. Donc après, tout ça, ça ne fait que 4000 litres. Hein. Et donc, pour pouvoir récupérer encore un peu plus d'eau, eh bien, on a installé une piscine. Alors, si tu regardes bien, le niveau est assez bas de la piscine. C'est parce que on a récupéré de l'eau de la piscine, on n'avait plus assez d'eau de pluie. Et donc, tout l'hiver, tu vois, elle nous sert de réserve tampon. Il y a 16 000 litres d'eau là. Et ça nous fait une belle réserve tampon. Et donc, on n'a jamais ni trop d'eau, ni pas assez. Le surplus va dans la piscine et quand j'en ai plus assez, et ben de la piscine ça repart dans mes cuves. Pour faire repartir dans mes cuves, j'ai simplement mis une petite pompe immergée. Pareil, alors soit j'alimente par un panneau solaire, soit si j'ai plus assez, et ben j'ai une pompe immergée qui fonctionne sur le 220 que tu as peut-être vu dans la cabane des cuves. Donc avec tout ça, tu vois, ça nous résout une grosse partie de nos problèmes d'eau. On n'est pas 100% autonome, c'est pas vrai. Les 150 mètres carrés de toiture ne suffisent pas à récupérer assez d'eau à 6 voire 7 pour être autosuffisant. Donc du coup, on utilise aussi un petit peu l'eau du réseau. Je l'utilise notamment pour boire et puis je l'utilise pour la partie lave-vaisselle. Le lave-linge, le ballon d'eau chaude, les WC, la machine à laver le linge, tout ça c'est branché sur ma récupération d'eau de pluie. Donc là, si tu veux, nous on est encore sur des gros travaux. Mais en tout cas, tu peux voir que ici, on a l'eau de pluie qui arrive. Il y a côté de la pompe, je ne sais pas si tu as vu, il y a une vanne anti-retour. Et j'en ai une deuxième au niveau du réseau de la maison pour éviter que mon eau de pluie reparte dans les canalisations d'eau potable et du réseau. Voilà, donc ici j'ai mes vannes, tu vois, donc là c'est ouvert, position eau de pluie qui arrive, départ vers les WC, départ vers le chauffe-eau, départ vers la machine à laver et départ vers la douchette des WC, puisqu'on n'utilise pas ou très peu de papier WC. Ici, tu vois, c'est le réseau d'eau potable qui est fermé. Donc celui-là, je ne l'ouvre que quand j'ai plus assez d'eau de pluie. Et tu vois, j'ai mis une double vanne. Hein. Donc j'en ai une là, plus une vanne anti-retour pour être sûr que l'eau ne retourne pas dans le réseau. Voilà, ce qui va nous rester à faire, c'est de mettre absolument un WC sec. Le WC, c'est un des postes qui consomme le plus d'eau. Et donc tu vois, à 6 voire à 7 chez nous, ça va assez vite. Et donc j'espère, en tout cas en installant un WC sec, arriver à passer l'été avec le peu de pluie qui tombe. Et du coup utiliser encore moins l'eau du réseau.
Pour les douches, on est assez économe puisque j'ai installé une douchette à économie d'eau, une 6 litres par minute, et on se met un petit chrono pour pas dépasser les 5 minutes sous la douche. Donc ça fait environ 30 litres par personne. C'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, je vois pas d'autres postes où on pourrait économiser encore de l'eau, mais on va continuer quand même à chercher. Donc voilà, cette semaine, ça va nous faire une petite vidéo un peu courte, mais tu vois, il n'y a pas grand chose à te montrer. Je pense que tu as compris le principe. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée et un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine.